Canada, dans le comté de Wellington en Ontario, un conflit émerge suite à l'exploitation par Nestlé d'une source d'eau. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, le sud du Canada, et plus particulièrement la région des Grands Lacs, est en proie à des sécheresses. Le Canada est un pays de 34 millions d'habitants qui s'étend sur plus de 9 millions de km², ce qui en fait le deuxième plus grand du monde. Il est divisé en 3 territoires et en 10 provinces qui se distinguent par des disparités géographiques, économiques et climatiques. Le nord-ouest du pays se caractérise par des paysages sauvages, froids et où l'économie est tournée autour de l'exploitation de matières premières, dont le pétrole et le gaz. A l'inverse, des provinces manufacturières du sud-est, comme l'Ontario ou le Québec, présentent un climat continental. L'Ontario subit ainsi un cycle de sécheresse depuis une dizaine d'années qui atteint son paroxysme en été 2016. Un vaste plan de sensibilisation est mis en place afin de réduire la consommation d'eau de l'Ontario. Cependant, Nestlé continue de pomper de l'eau dans des sources situées dans le comté de Wellington, près de la ville de Guelph, provoquant la colère d'une part des habitants. Ces derniers découvrent l'intérêt stratégique de l'eau dans une région en pleine expansion où celle-ci est convoitée par des professionnels. Quel est l'intérêt stratégique de cette source pour Nestlé ? Nestlé Water Canada, filiale du groupe Nestlé, à l'instar de grandes entreprises dont Coca-Cola et PepsiCo, détient des sources d'eau douce qu'elle exploite au Canada. Le comté de Wellington est une division de recensement de la province de l'Ontario. Il s'étend sur plus de 2657 km² avec plus de 85 452 habitants. Le comté de Wellington compte de nombreuses sources d'eau et il concentre à lui seul 3 sources exploitées par Nestlé: Herring Spring, Middlebrook Well et Aberfoyle. Cette dernière est au centre de toutes les attentions. Nestlé rachète en 2000 à Sargent Family Elliott l'entreprise Aberfoyle Springs, qui a fondé cette usine d'embouteillage, la 5e plus importante du Canada. Lors du rachat, Nestlé se voit autorisé à prélever 654 637 litres par jour pour une durée de 5 ans, permis qu'elle sera obligée de renouveler tous les 5 ans. Depuis le rachat, des négociations successives entre l'entreprise et la province portent ce quota à 2,6 millions de litres par jour en 2003, puis à 3,6 millions de litres par jour en 2008. Le permis obtenu par Nestlé en 2011 expire le 31 juillet 2016 en pleine période de sécheresse. C'est ainsi que plusieurs acteurs chercheront à empêcher le renouvellement du permis d'exploitation. Nestlé voit cette contestation d'un mauvais œil. Cette source est d'un intérêt stratégique majeur. Vendue sous la marque Nestlé Pure Life, 75% de la production est exportée aux États-Unis, ce qui lui permet d'occuper 34% des ventes totales sur ce marché. Nestlé Pure Life est la deuxième marque la plus vendue au monde, soutenue par une demande mondiale croissante. En employant 308 salariés, l'entreprise suisse permet de dynamiser cette région. En effet, Nestlé se présente comme étant un acteur crucial au Canada et plus précisément en Ontario, avec sa filière Nestlé Water. Par exemple, cela fait 15 années que Nestlé tente de préserver l'écosystème et plus particulièrement la ressource naturelle qu'elle exploite, en collectant de nombreuses données scientifiques et en surveillant activement le niveau ainsi que la qualité de la source. À travers la communication de Nestlé et son site internet, on s'aperçoit que Nestlé oriente sa communication en faveur du développement durable. Quels sont les acteurs qui s'opposent à Nestlé ? En tant que géant de l'industrie agroalimentaire, Nestlé attise la contestation. D'une part, la mairie de Guelph, qui est représentée par Cam Guthrie, semble affectée par ce conflit, mais selon lui, il n'est pas de son ressort et seule la province de l'Ontario peut intervenir. La province, représentée par Catherine Wynne, souhaite revoir les permis d'extraction d'eau pour distinguer les différents utilisateurs afin d'assurer plus d'équité. D'autres acteurs, comme les ONG, ont des revendications différentes. Certaines, comme Some of Us et Wave, militent contre le géant Nestlé, qu'elles accusent de voler une ressource naturelle. Elles appellent à un boycott de l'ensemble de ces produits sur le territoire canadien. À ces arguments viennent se greffer d'autres revendications annexes, comme la pollution due au plastique et la destruction de l'écosystème. D'autres, comme Wellington Water Watcher, rejoint par Save Our Water, s'attaquent à Nestlé avec pour principale motivation de résoudre le problème du statut de l'eau au Canada. Selon elle, l'eau doit être considérée comme un bien commun et non comme un bien marchand, contrairement à ce qu'affirme le président de Nestlé, Peter Brabeck. Dans la continuité de Wellington Water Watcher, Human Rights Watch cherche à préserver le libre accès des populations à l'eau. Mais est-ce vraiment Nestlé qui est visé par ses opposants ? À première vue, ce conflit semble opposer une entreprise à des ONG. Cependant, si Nestlé est au centre de cette controverse, c'est avant tout parce qu'elle est un acteur représentatif de la grande distribution
au Canada, avec plus de 50 marques et un chiffre d'affaires de 2,3 milliards de dollars. S'attaquer à Nestlé est donc un moyen détourné d'accroître la visibilité des enjeux qui entourent le statut de l'eau au Canada et mobiliser les acteurs politiques à l'échelle nationale. Que réclament les opposants ? Le premier enjeu est de renouveler la loi sur l'eau. Celle-ci, publiée il y a un siècle, ne répond plus aux attentes et enjeux actuels. Selon Robin Go, membre de Save Our Water, les prix d'extraction ne sont pas en adéquation avec la demande actuelle et déclare que les lois qui gouvernent l'eau en Ontario sont très vieilles. On n'a jamais imaginé une exploitation de l'eau à une échelle si énorme quand on a créé les lois qui existent. On a vraiment besoin de les mettre à jour. Jusqu'à présent, le prix fixé pour l'extraction de l'eau était fixé par les provinces. Ainsi, Nestlé, comme les autres professionnels du secteur, paye aujourd'hui, en Ontario, 3,71 $ par million de litres extraits à la suite d'un permis qui aura coûté 750 $ pour les prélèvements d'eau à faible ou moyen risque pour l'environnement, ou alors 3 000 $ si le risque est élevé. Sachant que la bouteille de 600 ml est revendue entre 1,75 et 2 $ et que les particuliers payent 2 $ pour 1000 litres d'eau, ce prix appliqué est le principal motif de la contestation de la population et des associations. Il faut cependant noter que ce que paye Nestlé n'est pas le prix de l'eau, mais bien le droit à l'exploiter, tout comme les particuliers payent le droit d'acheminement. L'enjeu n'est donc pas de fixer un prix à l'eau, car cela conduirait à caractériser cette ressource comme un bien marchand, mais bien d'augmenter les tarifs d'exploitation. Wellington Water Watcher s'appuie sur l'exemple du Québec qui, en proposant un tarif à 70 $ le million de litres, cherche à dissuader les entreprises d'embouteillage regroupées au sein de la Canadian Bottled Water Association. L'objectif principal est de conserver et de se réhabiliter cette source. L'eau, aujourd'hui extraite par Nestlé dans le comté de Wellington, représente 0,8% de l'eau utilisée, alors que l'agriculture en utilise plus de 10%. Augmenter les tarifs de l'eau viendrait donc bouleverser les agriculteurs de la région, qui payent le même tarif que Nestlé, mais permettrait alors de sensibiliser les professionnels à sa protection. Avant la sécheresse, le caractère épuisable de cette ressource n'était pas ancré dans les esprits, mais depuis les restrictions d'eau observées en 2016, la conservation de l'eau est devenue un enjeu majeur. Wellington Water Watcher cherche à limiter l'exploitation de l'eau en faisant reculer les entreprises qui utilisent cette ressource à des fins commerciales afin de l'exporter. L'enjeu pour eux est civilisationnel et générationnel. L'eau est un bien précieux, public et rare qu'il faut transmettre aux générations futures. Quelle est la réponse du gouvernement ? Le gouvernement canadien se retrouve donc partagé entre sa population et Nestlé. Voyant l'opposition grandir, le gouvernement répond en proposant de bloquer les nouveaux permis accordés à Nestlé. Kathleen Wynne, la première ministre de l'Ontario, appartenant au Parti libéral de l'Ontario, déclare qu'il serait inapproprié d'autoriser un nouveau permis d'extraction à Nestlé en conservant les anciennes règles. Celles-ci doivent être plus adaptées. Ainsi, elle souhaite demander à son ministre de l'Environnement, Glenn Murray, de se pencher sur la question des permis d'extraction d'eau. Il déclare que l'eau est essentielle, d'autant plus en période de sécheresse, avec une croissance démographique considérable. Dans le même temps, le gouvernement du comté de Wellington demande aux habitants d'être conservateurs dans leurs usages d'eau, mais autorise toujours à Nestlé à prélever 3,6 millions de litres par jour. L'Ontario souhaite mettre en place des mesures progressives, avec notamment l'obligation pour les entreprises de limiter leur débit d'eau en période de sécheresse et des exigences plus strictes concernant le renouvellement des permis. L'application de ce moratoire se verra imposer à tous les établissements d'embouteillage. Le prix de l'eau ne se trouve toujours pas modifié par le gouvernement, mais devrait prendre une décision sur une potentielle augmentation du prix. Le gouvernement a décidé de permettre à Nestlé de continuer d'extraire de l'eau pendant les 2 années à venir et non les 5 ans habituels. On observe que les prochaines élections provinciales se tiennent donc à la même date. Le gouvernement met donc des moyens en place pour trouver un compromis entre les différents partis. Cette controverse ne s'inscrirait-elle pas dans un enjeu bien plus global ? Pour conclure, le Canada est confronté à de nouvelles problématiques. L'eau est au cœur des préoccupations, à la croisée des intérêts des multinationales comme Nestlé, des gouvernements, des populations et des ONG. En effet, l'eau peut être perçue comme un bien naturel accessible à tous, ou alors comme un bien marchand. Et c'est bien là tout le débat que fait émerger cette controverse.
L'attaque de Nestlé s'avérait une action plus à visée symbolique qu'une action contre les multinationales, ayant pour objectif de faire réagir le gouvernement afin de modifier la gestion de l'eau, c'est-à-dire son prix et son utilisation.